elle marche par la foi. Dans Jacques 2, le verset 17, il est dit qu'il en est ainsi de la foi. Si une foi n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais la foi, c'est quoi? La foi, d'abord, c'est le résultat de ce que proclame la parole de Dieu. La foi, c'est le résultat de ce que Dieu a accompli pour que nous puissions nous mettre notre assurance dessus afin de voir un fruit. Et l'œuvre principale, c'est quoi? Consiste d'abord à croire. C'est pourquoi, dans la définition de la foi, on nous la présente comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est un peu dans ça que nous allons terminer. Dans Jean, chapitre 6, le verset 29, il est écrit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez ». On parle de la foi sans les œuvres, qui est morte. Mais Jean 6, 29 nous dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez ». Le plus grand miracle consiste d'abord en croire au salut de Dieu par Jésus-Christ, qui est allé à la croix afin que, en mettant notre assurance en cela, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Alors, comprendre ce passage nous ramène à ce que je disais tantôt sur Hébreux 11, premier verset. La foi impose une démonstration de choses. En quoi est-ce que tu crois? En qui est-ce que tu crois? Ceux qui nous ont précédés dans la foi ont dit « Je sais en qui j'ai cru ». Et ils ont posé des actions. Le contexte de Jacques 2, 17 nous peint un tableau où Jacques est en train de parler à des frères qui renvoient des frères à la maison avides. Après une visite, il dit à ce frère « Non, rentre, Dieu prendra soin de toi », sans lui donner quelque chose pour soit le taxi ou à manger. Et Jacques parle à ce frère et dit « Mais si vraiment tu avais la foi, tu devais aussi mettre quelque chose entre les mains de ton frère. Pas seulement de lui dire « Crois au Seigneur ». La foi sans les œuvres. Autant je crois que Dieu est capable d'agir, autant je dois être le canal par lequel Dieu peut agir. C'est en cela que nous avons besoin de manifester les œuvres. C'est en cela que les personnes qui écoutent ont besoin de constater que nous avons cru. Cru en quoi? À l'amour de Dieu. Est-ce que tu es capable d'aimer après une trahison, après une déception? Cet ami qui t'a tourné le dos. Ce partenaire avec qui vous avez commencé une entreprise et après s'être associé à toi, s'est détourné avec tout le capital et parti. Est-ce que tu crois que tu peux encore te relever? La foi consistera à te remettre en question, revoir tes stratégies et aller de l'avant. C'est en cela que la foi a besoin des œuvres. La foi aussi, c'est de te dire que tu peux être la meilleure version de toi-même. Mais en comptant sur qui? En comptant sur Jésus, en comptant sur le Saint-Esprit. De savoir qu'en lui, j'ai l'assurance que j'ai toutes les capacités qu'il me faut pour être transformé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qui vient nous fortifier dans les œuvres afin que nous puissions poser des actions de foi. La foi sans les œuvres est une foi morte.